problématiques sont très variées et différentes. Je peux commencer par une étude stratégique qui a été réalisée en 2019 en collaboration entre la Fédération marocaine des bijoutiers et le secrétariat d'État chargé de l'artisanat. Elle a été réalisée, mais elle n'a jamais vu le jour et les applications jusqu'à nos jours. Nous avons beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est un encadrement juridique. Nous sommes toujours un secteur informel. Les problématiques qui se posent sont des problématiques d'abord de la matière première. Les sources de la matière première sont 4. Le recyclage des bijoux anciens, qui ne peut constituer que entre 10 et 15% des bijoux qui sont mis sur le marché. La deuxième source, c'est les mines d'or marocaines, mais malheureusement, on n'en profite pas parce qu'elles sont toutes entièrement destinées à l'exportation, malgré les lois de l'offshoring qui leur imposent de mettre sur le marché national 15% de la production. La troisième ressource des bijoutiers, c'est l'importation, mais malheureusement, nous avons un problème avec l'Office d'échange. Malgré les autorisations qui sont octroyées par l'administration générale de la douane, que je remercie, l'Office d'échange nous impose de n'envoyer que 20% de la valeur de l'importation et après réception, les 80%. Alors que les sociétés étrangères, les sociétés boursières à l'étranger des matières premières, l'or et l'argent, nous imposent au moins 80%. Donc le problème de l'importation est bloqué par l'Office d'échange. La quatrième source d'approvisionnement du marché, malheureusement, qui varie entre 80% jusqu'à 90%, c'est le marché noir. Et le marché noir nous impose son tarif. Il y a une différence entre le marché national et le marché international qui est lié de 100 à 120 dirhams par gramme, ce qui est répercuté négativement sur le consommateur, malheureusement. Je parle de l'encadrement juridique. Nous avons des problèmes aussi avec l'administration douanière, mais qui reste toujours à l'écoute et qui nous tend la main pour résoudre certains problèmes. Les problèmes de l'importation, les problèmes d'exportation, c'est la lenteur administrative. Nous avons des problèmes aussi fiscaux, car la chaîne des valeurs dans notre secteur, elle est au moins de 5. Et la cotisation minimale, comme nous savons tous, est de 0,5%. Cotisation minimale, une fois multipliée par la chaîne des valeurs qui est au moins de 5, elle devient 2,5%, ce qui dépasse ou égal à la marge bénéficiaire du commerçant. Malheureusement, lorsque le prix de l'or vivant actuellement, c'est l'augmentation faramineuse du prix de la matière première qui est actuellement à 800 dirhams. Le gramme pour le 18 carats sur le marché national, 50 dirhams ou 60 ou 80 dirhams du façonnage, prix des bijoux exposés à la vente, c'est entre 50 et 80 dirhams. Il y a le façonnage, et quand on parle de façonnage, il y a les frais des chutes et des pertes dans un atelier, il y a les frais de tous les artisans, sertisseurs, ciseleurs, graveurs, etc., finisseurs. Puis, il y a aussi les frais de la garantie, qui sont de 6 dirhams par gramme actuellement. Donc, notre marge bénéficiaire rétrécit chaque fois que le prix de l'or prend de la valeur. Mais quand on parle de problèmes fiscaux, il y a 10% qui est imposé sur le chiffre d'affaires pour notre secteur, alors que notre marge bénéficiaire ne peut dépasser entre 2 et 5% au maximum dans le secteur. Donc, il faudrait une révision aussi des tarifs fiscaux exercés sur ce secteur, vu ses spécificités et les valeurs de la matière première. Il y a aussi la comptabilité simplifiée qui est fixée par l'administration fiscale à 2 millions de dirhams. Je peux comprendre ça pour d'autres secteurs d'activité commerciale, mais pas pour le commerce des bijoux. Quand on parle de 2 millions de dirhams, c'est 2 kilos d'or. Donc, rapidement, les bijoutiers dépassent ce seuil de 2 millions de dirhams. Il faudrait revoir ça à la hausse. Je propose un minimum de 5 millions de dirhams. Aussi, le problème se pose pour l'auto-entrepreneur qui est fixé à 500 000 dirhams. Un auto-entrepreneur, un jeune, ne peut pas travailler un demi-kilo et s'arrêter pendant toute l'année parce qu'un demi-kilo ne va pas le faire vivre, surtout s'il réalise entre 2 et 2,5% de bénéfices. Il y a d'autres problèmes fiscaux qu'il faudrait revoir aussi. Vu que nous sommes un secteur informel et nous vivons cette informalité depuis 1990, la promulgation de la loi de finances de 1990,
où l'administration fiscale nous a imposé une comptabilité claire et nette. Malheureusement, en l'absence de facture de la matière première, nous ne pouvons jamais entretenir une comptabilité claire et nette. Il y a le problème aussi de zones industrielles spécialisées pour le secteur de la bijouterie. Absence complète sur tout le territoire marocain de zones industrielles, comme il est le cas en Italie, en Turquie et en Inde. Pour réaliser l'étude stratégique qu'on a faite, on a fait un benchmarking entre ces trois pays et le Maroc. Et nous voulions prendre l'exemple sur ces trois pays pour un petit peu sauvegarder le secteur et aller en avant avec ce secteur pour créer plus d'emplois, pour payer plus d'impôts et pour travailler dans une transparence et une tranquillité fiscale claire et nette. Malheureusement, on n'a pas un seul ministère de tutelle, nous avons plusieurs ministères et c'est ce qu'il y a dans l'étude stratégique. Il y a le ministre du Commerce et de l'Industrie, le secrétaire d'État chargé de l'artisanat, le ministère des Mines, le ministère des Finances, avec ces deux parties, la douane et l'administration fiscale, qui doivent signer cette étude stratégique qui, depuis maintenant 5 ans, nous sommes en train d'attendre à ce que l'un des responsables puisse prendre l'initiative, réunir ces ministères-là et signer avec la fédération la convention pour mettre en application l'étude stratégique. Mine de rien, elle nous a pris 2 ans de travaux, il nous a pris 2 ans d'efforts, de réunions avec toutes les parties concernées, tuteurs du secteur de la bijouterie. Notre fédération, avec les 34 associations qu'elle regroupe, les 3 coopératives qu'elle regroupe, interlocuteurs sincères, sérieux, qui posent les problématiques du secteur avec des solutions adaptées. Nous demandons aussi un écosystème pour notre secteur, pour aller de l'avant, pour passer de 35 000 membres œuvrant dans ce secteur à plus de 70 000. Tout le monde sait que la bijouterie marocaine a des spécificités qu'on ne trouve nulle part dans le monde. Nous avons une ciselure assez spéciale, une gravure, un travail, des designs, bien sûr, qui ont une histoire venant d'Andalousie, venant une culture andalouse, amazigh, arabe, africaine. Les bijoux marocains sont d'une beauté exceptionnelle. Nous avons un riche patrimoine culturel que nous devons sauvegarder. Malheureusement, il n'y a pas de relève, je ne vois pas une relève pour le futur. L'industrialisation et la machinisation de la fabrication des bijoux prend place. Les centres de formation existants au Maroc n'assurent pas la formation de nouvelles générations pour prendre le flambeau et aller de l'avant avec ce secteur en sauvegardant notre riche patrimoine. Et je lance un appel au secrétariat d'État chargé de l'artisanat à œuvrer pour la formation professionnelle de ce secteur en garantissant des formateurs artisans et de les rémunérer selon leurs compétences et leur savoir-faire. Car le problème qui se pose actuellement pour la formation, nous avons des centres, nous avons des bâtiments, mais une absence de formateurs professionnels. Il y a des textes de loi qui stipulent que pour les vacataires, parce qu'on les appelle malheureusement des vacataires, un paiement de 100 dirhams par heure dans une limite de 30 heures par mois. En déduisant les impôts, ils vont toucher entre 2 800 et 3 000 dirhams par mois pour un grand maître artisan. De l'inconscience. Vu cette loi qui bloque la formation, il faudrait œuvrer pour la changer, pour la déroger. Il faut qu'il y ait une dérogation de ces textes-là pour pouvoir assurer une formation pour les générations futures. Notre secteur est un secteur porteur. Notre secteur est un secteur rentable. Notre secteur est un secteur porteur de création d'emplois, porteur d'un savoir-faire culturel immatériel marocain. Notre secteur est un secteur qui participe à la trésorerie d'État. Notre secteur est un secteur qui participe à la création de l'emploi, à l'auto-emploi, à la formation. Donc, il faudrait que les responsables
le prennent sérieusement en considération.